Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté de la Pologne et des États-Unis d'Amérique. La Fédération de Russie vient d'envoyer des grosses et lourdes menaces à la Pologne et ses maîtres américains et otaniens. Ces derniers jours, ou bien ces dernières 48 heures, la Russie a relayé des informations selon laquelle ils se prépareront à frapper, mais très fort sur l'une des bases militaires aériennes des États-Unis d'Amérique sur le sol polonais. Et cette base militaire vient juste d'être inaugurée, je pense, ce 13 novembre 2024. Vous savez, M. Vladimir Poutine est un monsieur au cœur si doux. Il est un monsieur à la colère très lente. Mais lorsqu'il se décide de faire la chose, il n'y aura personne et il n'y a personne qui peut l'arrêter. Chers dames, chers messieurs, il faut d'abord savoir que depuis un bout de temps, les Américains cherchaient des voies et moyens pour mettre une base militaire sur le sol ukrainien pour contrôler la Russie. Et c'est même ça même d'ailleurs qui a engendré ce conflit russo-ukrainien. Alors, comme cela ne suffisait pas, voyant la menace que la Russie est en train d'imposer sur les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique sont partis construire la même base sur le sol, sur le territoire polonais, mais à quelques kilomètres de la Fédération de Russie. Vous savez, la Russie fait frontière à la Pologne, et cette même Pologne fait frontière ici à la Biélorussie. Donc cette base aérienne américaine contrôle, mais en même temps, la Fédération de Russie et aussi la Biélorussie, qui est l'un des alliés principaux de la Fédération de Russie. Donc, Washington a décidé d'implanter sa base aérienne sur le sol polonais. Alors la Russie, par rapport à cela, ils ont donc dit, ils ont menacé, ils ont envoyé la nouvelle qu'ils frapperont sur cette base, qu'ils vont envoyer une frappe pour détruire, mais complètement cette base militaire. Chers dames, chers messieurs, l'adrénaline est en train de monter. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? La Fédération de Russie menace de frapper la base aérienne américaine située dans la ville de Redzikowo, sur le territoire polonais. C'est cette base aérienne que vous voyez là, en image. C'est ça que vous voyez là, mesdames et messieurs. Écoutez ce qu'ils disent. La Russie affirme que la nouvelle base américaine en Pologne augmente le risque nucléaire global. Augmente le risque nucléaire global. Chers dames, chers messieurs. Alors, la Russie a prévenu que la construction d'une base de défense antimissile balistique américaine dans le nord de la Pologne entraînerait une augmentation du niveau global de danger nucléaire. Et vous savez, les Américains, lorsqu'ils construisent une base aérienne proche de ton territoire, c'est une base aérienne, automatiquement cette base va avoir tout l'arsenal nécessaire, tout le matériel, l'administration pour faire décoller des missiles nucléaires ou bien des missiles balistiques ou quoi que ce soit, vu que la Russie est dans une mauvaise position contre les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, cette base aérienne va permettre non seulement peut-être de contrôler tout ce qui est aérien, voilà. Cette base va servir de contrôler tout ce qui est aérien, de coordonner les travaux de tout ce qui est aérien, missiles, avions, satellites, tout ce qui est aérien. C'est le travail de cette base. Alors, si cette base doit faire cela, automatiquement, elle aura aussi, la base là aura l'administration complète et des équipements appropriés pour leurs multiples travaux. Voilà donc pourquoi ça représente une grosse menace à la Fédération de Russie. Et c'est pourquoi la Russie menace de détruire cette base militaire américaine en Pologne. Chers dames, chers messieurs, la base de défense aérienne est située dans la ville de Redzikowo, près de la côte baltique, qui fait partie d'un bouclier antimissile plus vaste de l'OTAN, a été ouverte le 13 novembre. Il dit, je cite, c'est Mme Maria Zakharova qui a relayé l'information, la porte-parole du gouvernement russe, des affaires étrangères du gouvernement russe.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il s'agit d'une nouvelle étape franchement provocatrice dans une série d'actions profondément déstabilisatrices des Américains et de leurs alliés de l'Alliance Nord-Atlantique dans le domaine stratégique, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle continue en disant, écoutez, cela conduit à une atteinte à la stabilité stratégique, à une augmentation des risques stratégiques et par conséquent à une augmentation du niveau global de danger nucléaire. À une augmentation du niveau global du danger nucléaire. Donc que les Russes seront capables d'envoyer. Mesdames et messieurs, compte tenu de la nature et du niveau des menaces posées par ces installations militaires occidentales, la base de défense antimissile en Pologne a depuis longtemps été ajoutée à la liste des cibles. Écoutez bien, la base de défense antimissile en Pologne américaine a depuis longtemps été ajoutée à la liste des cibles prioritaires pour une destruction potentielle qui, si nécessaire, peut être exécutée avec une large gamme d'armes avancées. Chers dames, chers messieurs, c'est très fort, c'est très grave, hein? Est-ce que vous comprenez? Je vais recommencer. La base de défense antimissile en Pologne depuis longtemps a été ajoutée à la liste des cibles prioritaires pour les destructions potentielles. Donc la Russie a ajouté cette base militaire américaine en Pologne sur la liste prioritaire. Donc des cibles qui nuisent ici à la Fédération de Russie. Donc c'est sur la liste prioritaire de destruction de la Fédération de Russie. Alors, qui, si nécessaire, peut être exécuté avec une large gamme d'armes avancées, a déclaré Zakharova dans un communiqué. Elle a souligné que l'apparition des forces de l'OTAN en Ukraine aura des conséquences catastrophiques pour le monde entier et signifiera l'entrée de l'Alliance dans une guerre contre la Russie. Elle continue en disant dans le dernier paragraphe, je ne comprends pas, peut-être qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas que l'apparition de contingents de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine signifiera l'entrée de l'Alliance dans une guerre contre le pays. Nous leur en avons déjà parlé plus d'une fois, car cela entraînera des conséquences catastrophiques, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le monde entier. Chers dames, chers messieurs, et vous savez, lorsque les Russes envoient de telles pareilles déclarations, je dis toujours aux gens, lorsque la Russie se prépare à faire quelque chose, la Russie réfléchit 3 fois avant l'action. Je dis 3 fois avant l'action. La Russie réfléchit avant l'action, la Russie réfléchit pendant l'action et la Russie réfléchit après l'action. Donc les Russes, plus précisément Poutine, a 3 manières de réflexion. Il réfléchit 3 fois avant de passer à l'acte. Avant, pendant et après l'action. Donc si la Russie dit qu'ils vont frapper, et eux, ils savent déjà que ça serait l'entrée de l'OTAN en guerre contre la Russie. Eux-mêmes le savent, ils ont déclaré ça dans le discours. Donc ce qui veut dire, ils se sont déjà préparés pour l'entrée de l'OTAN en guerre contre la Russie. Dès lors qu'ils vont frapper cette base militaire, ou bien dès lors qu'ils vont venir avec leurs soldats du côté de l'Ukraine. Voilà la chose. Voilà ce qui fait paniquer complètement les pays de l'Union européenne et de l'OTAN, plus précisément aussi les États-Unis d'Amérique. Alors, chers dames, chers messieurs, voyant cette situation, la Pologne, de son côté, est en train de s'équiper militairement. Ils sont en train de chercher l'arsenal pour pouvoir aussi se défendre, pour répliquer sur la Russie. Mais, je dis toujours, les Russes ont une longueur d'avance sur les États-Unis d'Amérique, au moins de 50 ans. Au moins de 50 ans, je le dis encore. 50 ans. Il faut qu'on se dise des vérités. Eh oui. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la situation qui bouleverse le monde. La grosse menace de la Fédération de Russie aux États-Unis d'Amérique, à l'OTAN et plus précisément aussi à la Pologne. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Je vous prie
de partager la vidéoconférence au maximum et de pousser énormément de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas et qui sont d'ailleurs même très appétissantes parce que nous publions les informations du front en Ukraine, nous publions des informations du Moyen-Orient et beaucoup d'autres encore. Des confrontations directes, je veux dire. Vous comprenez? Voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut état d'urgence » en commentaire ou encore faites des cœurs. Et surtout, mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.